Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture pour mes lectures du mois d'août. J'en suis à 5 livres au total, donc ça fait à peu près la moitié de ce que je lis d'habitude. Je vous avouerai que ça fait 2-3 jours que je ne lis plus, notamment parce que j'ai eu un week-end très chargé et beaucoup d'émotions dans le week-end. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, certains ont peut-être vu, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais bref, donc j'en suis à 5 livres dont un qui est ma lecture en cours et un autre que je vais ajouter donc à cette liste, je vais vous en parler bien sûr, pour une lecture commune que je vais commencer je pense peut-être à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai 5 livres qui ont été lus ce mois-ci et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu et que j'ai lu notamment pour le challenge été glacé. Il s'agit de Crossroads de Devenay Perry et franchement j'ai trop aimé, franchement si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'ai trop aimé ce bouquin. Ce livre là est une édition spéciale en fait de mon abonnement dans la Bookbox Probably Smut Book Club. Et en fait la vraie cover, je crois que je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente, mais la vraie couverture de ce livre elle ressemble à ceci. Et franchement j'ai aimé beaucoup moins enfin c'était très simple comme cover avec les arbres derrière. Voilà, c'était pas ouf. Et quand j'ai vu cette édition j'étais trop contente parce que je me suis dit vraiment cette édition là elle est trop belle. Alors donc je l'ai lu et je l'ai adoré d'ailleurs. Dans la box on avait un marque-page qui servait aussi pour des idées d'annotation, ce que j'ai fait finalement, mais j'ai pas utilisé les mêmes idées qu'eux, mais voilà j'ai fait mes petites annotations ici et j'ai quand même pas mal annoté ce livre. Si vous regardez, je sais pas si vous allez bien voir parce que la couverture là en hardback ça cache un petit peu, mais voilà vous voyez que quand même je l'ai pas mal annoté. Et si je vous montre une page à l'intérieur, parce que j'ai pas mis si j'ai quand même beaucoup annoté j'ai beaucoup trop annoté un petit peu partout, vous voyez de la couleur un petit peu partout. Non, j'ai vraiment trop aimé ce livre. Alors ce livre là est sorti en avril dernier ou en mai dernier aux États-Unis, donc vraiment au moment de sa sortie en fait il a été dans la box. Donc je pense que cette autrice commence à être traduite en France, donc je pense que pour avoir cette saga il faudra au moins attendre l'année prochaine en français. C'est la saga Avon River Ranch déjà, donc oui c'est une saga, donc il y aura plusieurs tomes. Je pense qu'elle sera traduite en français, j'espère, parce que vraiment cette autrice, depuis que j'ai lu ce livre, vous allez voir, j'ai enchaîné avec un autre livre de cette autrice qui a été traduit en français, le premier qui est traduit en français du coup, et j'ai adoré aussi. Donc vraiment cette autrice, je me dis je veux lire absolument toutes ces sagas, et en plus il y en a énormément parce que dans le livre ici on vous met la liste de tout ce qu'elle a déjà écrit et en fait c'est par saga, donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup et il y en a encore dans la page suivante, donc ici. Donc ça fait quand même pas mal de livres. Et je sais qu'il y a la saga, alors attendez, la saga Calamity Montana Series, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est sur 6 tomes et vous avez le premier tome qui est donc écrit ici The Bride, bien sûr vous n'allez pas voir si je m'approche pas, donc ici. Cette saga là, le premier tome sera traduit je crois en septembre chez les éditions Roncière et j'ai trop hâte parce que le livre est vraiment trop beau, vraiment magnifique. Donc voilà, je vous dis c'est cette autrice qui commence vraiment à être traduite un petit peu partout en France, mais ce livre là comme il vient de sortir il n'est pas encore traduit malheureusement. Voilà, j'ai vraiment trop adoré. Si vous pouvez lire en VO, n'hésitez pas parce que vraiment c'était trop cool. Ça sortait un petit peu de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire, parce que en fait on est avec deux protagonistes, dont notre protagoniste masculin qui a un ranch avec son père, sa famille en fait, le ranch est à toute sa famille, donc il a vraiment un business là-dedans, mais ils ont plus d'argent et en fait il se trouve que son amie d'enfance, donc la fille, la protagoniste féminine, qui va débarquer pour acheter ce ranch et refaire un petit peu le nouveau visage de l'entreprise en fait, mais du coup lui il n'était pas du tout au courant parce que c'est le père qui a vendu le ranch en cachette à cette famille là. Et il se trouve que quand ils étaient plus jeunes tous les deux, donc l'homme et la fille du bouquin, deux héros du bouquin, étaient amoureux, ou en tout cas ils ont été en couple, et il y a eu des choses qui ont fait que bon, ils se sont séparés. Elle s'est mariée entre temps, elle est partie vivre ailleurs, elle a déménagé, et il y a quand même des petites choses qui leur restent, donc beaucoup d'amertume sur leur relation d'avant, enfin il y a pas mal de regrets, tout ça. Sauf que bien sûr quand elle arrive,
c'est un enemies to lovers direct, on le comprend tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup surligné, parce que j'ai vraiment adoré les phrases, les expressions utilisées dans ce bouquin. Je sais pas du tout en français comment ça peut donner, mais en tout cas en américain c'était incroyable. Et du coup, quand elle arrive, c'est vraiment l'apocalypse quoi. Vous avez notre protagoniste et vous avez ses frères, donc il y a plusieurs personnes en fait dans la famille, il n'y a pas que lui et le père bien sûr. Et donc du coup ils sont tous super énervés contre elle qui débarque pour racheter ce business, sauf que elle c'est pas son idée, c'est plutôt l'idée à son père à elle. C'est un peu compliqué sur ça, mais voilà, elle est juste en train de faire le travail qu'on lui a demandé de faire, mais c'était pas son idéal de racheter le ranch en fait. Et donc elle a pas envie d'y aller. Elle est en mode jusqu'au bout dans les premiers chapitres, elle est en mode non mais vas-y j'y vais pas, je fais marche arrière, non mais je peux pas les affronter, je peux pas avec tout ce qui s'est passé, tout ça, mais nous on sait pas à ce moment là ce qui s'est passé bien sûr, et on sait pas non plus qu'elle va pour acheter le ranch, et puis voilà dans le deuxième ou troisième chapitre on nous dit la révélation du coup, et c'est là que ça commence, comme quoi ils se disputent, forcément ils se disputent puisque elle va acheter le truc et lui il a peur qu'elle rénove à sa façon, il a pas envie, ça fait partie de sa famille, c'est l'histoire de sa famille, tout ça. Donc voilà, c'est très très drôle, moi j'ai beaucoup adoré cette histoire, ça se lit très très vite, hein, même si c'était en VO, ça c'est... Franchement c'est moins de 300 pages je crois, 275 pages, donc ouais, 275 pages c'est un petit bouquin. Vraiment ça s'est lu très très vite et j'ai tellement adoré. Vous savez que si vous avez regardé mes unboxings où je parle de mes abonnements livresques, pour cette bookbox vous avez toujours des stickers en rapport avec l'histoire, et en fait j'ai utilisé les stickers et j'ai également utilisé des photos que j'avais prises pour mon esthétique, pour mon post sur Instagram, que j'ai pas encore publié d'ailleurs mais que j'ai déjà fait, et j'ai voulu faire une petite mise en page, une petite déco comme ça qui rappelle l'histoire du bouquin. Et voilà, donc ça c'est ça. Alors attendez, ici, je les trouve même plus ici. Et ici, ok. Donc vous avez un sticker ici, vous avez la citation qui était dans la bookbox ici aussi, et le sticker ici, voilà. Ces quatre là c'était dans la box avec le livre, et tout le reste c'est moi qui l'ai rajouté et qui est décoré. Donc j'ai imprimé un petit peu des photos que j'avais prises sur Pinterest pour rappeler l'histoire, pour rappeler l'ambiance du ranch, etc. C'est vraiment du small town, donc c'est tout ce que j'aime, c'est romance small town. C'est vraiment, si vous avez vu Hannah Montana, moi à chaque fois ça me rappelle ce film parce que c'est vraiment ça. Vous avez une fille qui vient de la ville et qui débarque dans le small town, la petite ville comme ça, avec les cow-boys, les ranchs et tout ça, et qui n'a pas forcément envie de vivre là, mais ça lui rappelle énormément de souvenirs puisqu'elle a passé son enfance là-bas. C'est vraiment ça, en fait c'est vraiment l'ambiance Hannah Montana, le film, bien sûr pas la série, et j'ai adoré, j'ai vraiment trop adoré, j'ai trop rigolé, c'est 5 étoiles, plus, je crois que je l'ai mis en coup de cœur au moment où je l'ai lu, parce que c'est vrai que je note vraiment au moment où je termine ma lecture. C'est vraiment l'euphorie que j'ai au moment où je termine ma lecture. Et après des fois je me dis, oh tiens, quand je reviens sur mes notes quelques mois plus tard, je me dis, oh celui-là t'aurais pu lui mettre 4 ou lui mettre 5, voilà. Ça dépend. Mais là ouais, j'ai mis coup de cœur quand j'ai terminé ce livre parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite on continue du coup avec un livre de la même autrice, évidemment tant qu'à faire, puisque c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai enchaîné les lectures. Il s'agit de la première sortie version française, donc chez Céleste, Indigo Ride. Et là franchement, pareil, j'ai trop adoré. De toute façon je vous le dis, depuis que j'ai lu Crossroads, la plume de cette autrice j'adore. Mais là c'est un petit peu différent, ça reste un small town, ça reste une romance small town. Alors, je me demande si elle écrit pas d'ailleurs que ça, parce qu'il me semble que le prochain livre qui va sortir en français chez Roncière, c'est aussi du small town. Donc je me demande si cette autrice elle écrit vraiment que des romans small town ou pas, mais bref pour l'instant en tout cas c'est ça. Donc là aussi c'est du small town, et là pareil vous voyez que je l'ai quand même pas mal annoté. Mais là c'est un petit peu différent, c'est que dans Crossroads vous avez vraiment une romance contemporaine, un enemies to lovers mais très on va dire basique, il n'y a pas vraiment d'intrigue si ce n'est que voilà je vous dis la fille vient, elle débarque pour acheter le business familial du gars. Mais ici par contre vous avez une enquête policière, et ça vous le savez, s'il y a ce petit plus dans la romance contemporaine, moi j'adore, parce que j'adore les enquêtes, j'adore tout ce qui est meurtre, disparition, tout ça, parce que en fait à lire je trouve ça super agréable quand c'est bien fait, parce que pendant votre lecture, même si vous avez la romance au premier plan, vous avez toujours ces petits détails qui vous font un petit peu vous demander pendant votre lecture, vous suspectez un petit peu tous les personnages, et à la fin vous avez ce plot twist ou même un cliffhanger ou quoi si la saga n'est pas terminée, et vous dites mais non, mais j'ai pas vu ça venir, mais jamais j'aurais pensé que c'était telle ou telle personne. Et là
C'était ça, franchement c'était trop ça. Pourtant je savais que c'était un one shot, c'est une saga mais si vous voulez tous les tomes se terminent en fait, c'est que des tomes compagnons donc voilà. Mais j'ai rien vu venir, il y a beaucoup de personnages dans ce livre là, ça c'était un petit peu difficile. Mais franchement tous les personnages dans ma tête je les ai soupçonnés, je me suis dit vas-y. Il y a eu un meurtre dans cette ville, la protagoniste féminine donc elle vient parce qu'elle est chef de police dans la ville donc elle va enquêter sur le meurtre et il va y avoir la romance avec un collègue à elle, enfin voilà, bien évidemment la romance reste quand même au premier plan mais l'enquête prend quand même beaucoup de place dans l'histoire et je vous dis à la fin j'étais en mode quoi ? Limite, j'étais à la limite de dire mais c'est qui en fait ? Tellement c'est bien écrit, tellement en fait je savais qui étaient nos personnages mais ils étaient tellement peu présents on va dire pas dans l'intrigue parce que forcément sinon c'est trop simple mais juste dans l'histoire en elle-même on a vu ces personnages là, je dis ces personnages là parce qu'il y en a plusieurs impliqués mais enfin, il y a forcément qu'un meurtrier mais c'est très compliqué l'intrigue mais voilà je m'attendais pas du tout à ça et je me suis dit mais attendez franchement j'ai rien vu venir parce que je pense vraiment si vous lisez ce livre, dans votre tête, quand vous lisez, les personnages que vous ne soupçonnez pas, ceux vraiment que vous soupçonnez le moins, dites-vous que c'est peut-être possible que ce soit eux. Quoique. Non, je sais pas. Non, c'est vraiment trop compliqué, il y a plein de personnages et j'ai rien vu venir, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. C'est une de ces romances où vous adorez lire parce que vous aimez lire de la romance, et vous arrivez à la fin et vous êtes... Quoi ? Et vous avez limite envie de reprendre les premiers chapitres en disant mais j'ai sauté un truc là. C'est pas possible, il manque des informations en fait. Mais non, tout est bien travaillé, c'est vraiment juste pour que vous ayez le choc à ce moment-là. Et après, tout est expliqué bien évidemment à la fin pour le dénouement de l'enquête. Mais ouais, c'est vraiment un livre qui est extrêmement bien fait, qui fait 350 pages, donc c'est pas très long, c'est on va dire une romance contemporaine basique. C'est vraiment, je trouve, la taille parfaite pour une romance contemporaine. Quand vous avez plus de 600 pages, il y a toujours des longueurs, en tout cas pas toujours mais la plupart du temps et ça fait vraiment peur de rentrer dans une romance contemporaine aussi on va dire aussi longue mais voilà vous avez une romance et une enquête en parallèle sur un roman de 350 pages franchement c'est parfait donc je me dis déjà cette autrice elle est rentrée dans ma liste d'autrices favorites voilà mais en plus la maison d'édition donc Céleste j'aime beaucoup ce qu'ils font j'ai vu les prochaines parutions ça a l'air dingue mais genre il n'y a même pas un livre qui m'intéresse pas, je crois qu'il y a 4 ou 5 livres qui sont prévus pour septembre, octobre. Tous, ils ont l'air trop bien, que ce soit de la romance contemporaine, que ce soit de la romance fantasy, je crois qu'il y a de la dark romance aussi. Donc voilà, ils sont en train de vraiment bien se diversifier. Et du coup, ce livre-là fait partie de leurs 2 premières sorties, qui était donc celui-ci avec une romance fantasy qui s'appelle Le Prince de Glace, je crois, et pareil que j'ai sur ma wishlist, mais que je n'ai pas encore acheté parce que bon, évidemment, à un moment donné, quand on achète trop de livres, on n'a plus de sous, hein, voilà, donc c'est sur ma wishlist Amazon, c'est sur ma wishlist Fnac, c'est sur ma wishlist de partout, mais je me dis, j'attends un petit peu pour le commander, parce que voilà, de toute façon, je vais pas le lire tout de suite, donc tant qu'à faire... c'est pas comme c'était une édition collector, c'est des éditions brochées. Je sais pas, je crois que cette maison d'édition a prévu une édition pas reliée, mais en tout cas brochée, peut-être avec un jaspage ou quoi, je sais plus. Mais pour l'instant, ils font que des brochés, donc c'est pas... Vous n'avez pas l'édition collector où il faut vraiment courir ou la précommander pour l'avoir parce que sinon il y a plus de stock quoi. Non, c'est vraiment... Ça c'est vraiment bien parce que franchement, je sais pas vous, mais moi gros coup de gueule sur ça, c'est que toutes les maisons d'édition qui font... Je comprends qu'ils fassent une édition collector et un brochet parce que forcément ça fait vendre. Mais l'édition collector qui n'est pas réimprimée derrière, où vous êtes obligé de précommander et vous n'avez pas l'argent à ce moment-là, ou que vous êtes obligé de courir au magasin pour l'acheter. Bon, moi je peux pas courir au magasin malheureusement, mais justement c'est encore pire parce que je dois faire des grosses commandes. Je peux pas payer un livre 20 € de port, quoi, de frais de port. Donc je suis obligée de faire des commandes de 100, 200 ou 300 € parfois. Et c'est pas possible en fait. Donc je peux pas tout acheter. Donc les gars là, les maisons d'édition. Les reliés édition collector qu'on peut pas trouver après la sortie, on n'en peut plus quoi. Soit vous faites que le relié, soit vous faites le brochet et le relié et vous faites en permanence les deux s'il vous plaît. Soit vous faites que un brochet avec du jaspage, pareil, en permanence édité. Je sais pas mais franchement
Voilà, bref, parenthèse faite, ce livre-là est incroyable et cette maison d'édition a l'air juste incroyable. Donc j'ai très hâte de voir toutes les prochaines sorties de la maison d'édition. J'ai déjà beaucoup trop parlé dans cette vidéo. On continue avec ma prochaine lecture et là, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un 5 étoiles. Ce n'est pas une déception, mais je suis un petit peu mitigée. Alors attention, je m'explique. C'est ce livre-là, donc Inheritance Games, et là franchement... J'avais très hâte, je vous l'avais dit, je l'avais mis dans ma pile à lire depuis le mois d'avril, j'ai pas eu le temps de le commencer et en fait j'ai eu une amie qui voulait le lire, qui en a entendu parler, qui m'a dit mais attends mais c'est quoi ce livre? Je dis mais ouais je connais, je dois le lire depuis des mois et je l'ai toujours pas lu. Donc elle l'a commencé, j'ai dit bah on le commence en même temps comme ça on peut en parler et je suis dubitative, j'ai sorti le mot, non enfin, en vrai je suis très perplexe, je suis très... Bah j'étais frustrée en fait, c'est clairement ça le mot, j'étais frustrée à la fin de ma lecture. Je lui ai mis 4 étoiles parce que au début, d'ailleurs vous voyez, j'ai commencé à annoter. Du coup vous voyez que les post-it sont vraiment au début mais pas sur la fin, genre il y en a un là mais voilà, il n'y a rien du tout à la fin. Parce que au début j'ai adoré, on sent qu'il va y avoir une romance, mais la romance n'est pas présente dans ce tome là. Mais au début vraiment on a l'impression que ça va commencer dans ce tome là et les protagonistes sont incroyables, les personnages vraiment sont dingues. L'histoire en elle-même est un peu folle, même pas un peu, vraiment très folle. Mais voilà, ça a très bien commencé, j'ai envie de vous dire ça a commencé très fort en fait, c'est ça le problème. Et ça s'est essoufflé sur la suite, pour moi c'était ça. C'est que au début j'ai adoré, je dis oulala, coup de cœur, 5 étoiles c'est trop bien, j'arrivais pas à le lâcher, je dévorais le bouquin. Arrivé à la moitié du livre, c'était lent en fait. C'était lent parce que il se passait des choses, mais c'était toujours pareil. Le résultat de ce qui se passe, des événements qu'il y avait dans ce livre, bah en fait c'était nul. Enfin nul. Je peux pas dire nul, mais c'était décevant quoi. Je m'attendais trop à... Ouais c'est bon, ça y est, on a un indice, on a ci, on a ça. Non. En fait on a rien. Et tout le livre c'est ça en fait. On nous tient en haleine pour nous dire ah bah non. Bon. Et puis on retourne sur un truc, et pourtant il s'en passe des choses, hein, vraiment. Hein. Mais à chaque fois, à la fin, j'étais blasée parce que je me disais, ouais, c'est bon. Encore un indice, mais en vrai, c'est rien d'important, ça va encore nous dire que non, on sait pas, machin. Donc en fait, j'attendais juste la fin. Et j'ai envie de vous dire que les dernières pages, franchement, à peu près ça, je les ai survolées pour certains trucs parce que c'est trop long pour pas grand chose en fait. Et arrivé à la fin, bah j'étais frustrée et j'étais encore plus frustrée qu'au début en apprenant l'intrigue parce qu'en fait on n'a pas de réponse et au contraire on a des questions supplémentaires. Forcément vous allez me dire c'est normal, c'est une saga en 3 tomes donc pour pouvoir enchaîner sur les prochains tomes il faut bien sûr donner quelque chose au lecteur pour qu'il ait envie de continuer. Oui, mais ne serait-ce qu'une seule réponse à toutes les questions qu'on se pose plutôt que d'ajouter de nouvelles questions, ça aurait été gentil, franchement. Parce que vraiment j'ai eu l'impression de lire pour rien. J'avais l'impression qu'il y avait un début, une intrigue, puis plus rien. Puis une fin qui nous dit ok par rapport à l'intrigue il se passe ça, donc continue ta lecture, tu vas avoir des réponses plus tard. C'est tout, voilà. Donc je suis mitigée. Je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture parce que c'était très intéressant. Franchement l'intrigue est super. L'histoire est cool en soi, les personnages sont vraiment trop cool, j'ai adoré. Mais c'était long quoi, c'était long pour rien bon sang. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire le prochain mais je vous dirais que bah, j'ai dévoré le début mais je vais pas enchaîner. Hein. Sur le coup je me suis dit c'est bon, en plus je l'ai le tome 2 qui est quelque part, je sais pas où. Mais je me suis dit je vais trop le sortir et je vais enchaîner parce que c'est trop bien, c'est trop addictif, j'adore. Et puis ça s'est essoufflé et en plus en parallèle je lisais aussi une autre romance contemporaine que je vais vous présenter juste après. Une pépite, mais vraiment une merveille. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai été moins hypée pour celui-là. Du coup, ça m'a vraiment enlevé tout l'attrait que j'avais au début dans ce livre. Et je vous dis, après, c'était très lent. Donc voilà. Bref, on peut pas choisir, hein, ça c'est chacun ses émotions, ses sentiments. Mais voilà. Moi ça m'a fait ça en tout cas sur ce livre là, donc je continuerai la suite parce que évidemment je veux savoir comment ça se termine. Ma pote au contraire elle l'a lu et elle a enchaîné les 3 tomes, même les 4 tomes parce qu'il y a un autre tome supplémentaire. Elle a adoré apparemment, mais elle m'a dit j'ai quand même des commentaires à faire donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va me dire parce qu'on n'en a pas parlé depuis. Mais quand même c'était tellement addictif qu'elle a enchaîné les bouquins, les 3 bouquins en quelques jours en plus.
Donc voilà, mais moi non, ça l'a pas fait comme ça, donc je lirai mais pas tout de suite. Donc j'en arrive à ma prochaine lecture que j'ai faite au mois d'août et là franchement, j'ai pas envie de dire que c'est ma meilleure lecture parce que vraiment je vous dis Crossroads et Indigo Ride je les ai tellement adorés, mais on n'est pas loin, c'est un coup de cœur bien sûr, mais on n'est pas loin du gros coup de cœur de l'année. Et je pense qu'il fera partie de mes gros coups de cœur de l'année à la fin de l'année quand je ferai mon bilan lecture de tous mes favoris de l'année, je pense qu'il sera dedans, clairement. Donc il s'agit de Feeling You, alors je vous montre la couverture, je vous la mettrai de toute façon dans la vidéo. Mais voilà, donc la couverture je l'ai sur mon téléphone, donc elle ressemble à ça. C'est une autrice en auto-édition et franchement, en fait ce livre-là c'est le spin-off d'une autre saga dont je vous avais déjà parlé mais peut-être il y a longtemps quand j'avais reçu un autre de ces livres et je sais pas si je l'ai là, si je l'ai là. C'est cette autrice qui s'appelle Nora Dove, donc en auto-édition. Donc ce livre-là je l'avais reçu l'année dernière, peut-être fin de l'année dernière ou début de cette année, je sais plus. Je voulais trop les acheter à l'époque, je les avais lus en 2019 ou 2020 je crois, même 2021, je sais plus trop. En tout cas voilà, j'avais commencé par sa grande saga qui est Inside Me sur plusieurs tomes et que j'avais adoré, énorme coup de cœur pour cette lecture, énorme coup de cœur pour cette autrice. D'ailleurs je lui avais envoyé un message sur Instagram, j'avais mis une review sur Goodreads et tout ça, vraiment j'avais adoré. Et je voulais absolument avoir tous ces bouquins, sauf qu'à l'époque je ne pouvais pas payer les frais de port d'Amazon, j'avais aucun moyen de me faire livrer. Donc maintenant, heureusement je me fais livrer donc sur un... J'ai une adresse en France, donc il me stocke toutes mes commandes Amazon partent à cette adresse et après c'est moi qui fais livrer en Corée. Donc c'est beaucoup plus simple et ça me revient beaucoup moins cher. Donc j'ai pu commander ce livre-là que j'avais également lu aussi, mais que j'avais trop adoré. Et comme il n'y a qu'un tome, je l'ai acheté. Maintenant Inside Me est sur plusieurs tomes, donc forcément ça fait de l'argent, donc j'ai pas encore acheté la saga. Mais donc tout ça pour en venir au fait que cette autrice, je l'adore et qu'elle a sorti donc Feeling You, qui est le spin-off de la saga Inside Me, donc que je n'ai pas ici malheureusement. Et donc j'avais très hâte parce que quand j'ai lu Inside Me, il y avait vraiment des personnages secondaires que j'ai adorés. J'ai adoré nos protagonistes également, hein, mais voilà. Et donc quand l'autrice a dit qu'elle sortait un spin-off, évidemment j'étais trop contente. Sauf que sur Goodreads, il a été annoncé... plusieurs fois en fait, 2022, 2023, tout ça, mais il n'est jamais sorti. Et en fait en ayant discuté avec l'autrice, elle m'a dit non mais en fait c'est les gens qui l'ont uploadé sur le site, elle était même pas au courant, mais elle m'a dit non moi il est jamais sorti au public, et donc elle avait pas terminé de l'écrire. Elle a dû le corriger tout ça, et là elle a terminé, donc elle l'a sorti, je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier au moment où je vous parle, et vraiment une dinguerie. Donc elle me l'avait envoyé en service presse, elle m'a dit comme je sais que tu as adoré mes précédentes lectures, elle me l'avait envoyé pour que je le lise, et je lui ai dit non mais merci c'est trop gentil, mais j'étais trop heureuse. Et donc je l'ai lu, je l'ai adoré, je vais vous en parler, et également je lui ai acheté quand il est sorti en ebook parce que forcément quoi, la soutenir, il était sorti en plus à 2,99€ hier, je pense qu'il y est toujours à 2,99€, donc pas très cher. Donc vraiment si vous pouvez acheter ce bouquin, parce que vraiment vous serez pas déçus, même si vous ne connaissez pas Inside Me, vous avez les personnages de la première saga qui sont de retour dans la deuxième saga, évidemment, ils sont tellement importants. Mais voilà, dans cette saga, on va suivre le frère donc de la protagoniste principale de la première saga, donc son frère, et donc évidemment une autre personne qui est le love interest de l'histoire. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré pour cette histoire et en même temps j'ai tellement rigolé et j'ai tellement eu de frissons et de papillons dans le ventre. J'ai gloussé du début à la fin, impossible de m'arrêter les gars, franchement. Bon, en dehors du fait que je devais travailler évidemment, mais sinon je pensais qu'à un truc, c'était lire cette histoire, vraiment, en boucle. Et j'ai envoyé un audio parce que je faisais mes réactions à chaud à l'autrice. Elle a tellement été morte de rire, elle a partagé sur Instagram du coup parce que j'ai dit mais meuf, je peux pas m'arrêter de lire ton bouquin. Je ne pense qu'à ça, genre je travaille, j'arrive même pas à me concentrer dans mon travail, tellement je suis accro à sa plume et à ses lectures, enfin à ses textes. Et à ces personnages, mon dieu ces personnages, ils sont incroyables, vraiment. Franchement quand j'aime trop un livre, je crois que je peux même pas en parler autrement que de faire que des compliments. En fait j'ai rien à dire de négatif, et ça c'est compliqué parce que en fait je sais pas quoi vous dire d'autre que ce livre est incroyable, lisez-le. Et c'est très compliqué pour moi parce qu'il n'y a pas de matière derrière, je peux pas argumenter sur quoi que ce soit parce que j'aime tout, j'aime l'histoire, j'aime les personnages, j'aime la plume, j'aime l'humour de l'autrice, j'aime tout. Donc voilà, vraiment c'est un énorme coup de cœur.
J'ai les yeux qui brillent rien que de penser à cette lecture. Et je pense que je le relirai d'ailleurs quand... je pense d'ailleurs que le tome 2 va sortir bientôt, normalement octobre ou novembre elle m'a dit. Mais je pense que je le relirai le tome 1 parce que vraiment... C'est comme une drogue en fait. Vous savez, ces livres-là, vous avez adoré le monde et les personnages et vous avez qu'une envie, c'est de vous replonger et de vivre avec eux ces moments intenses qu'ils vivent. Et ouais, c'est vraiment ça. Donc j'ai vraiment trop envie de relire ça. Donc là, on est sur deux... Il faut quand même que je vous parle de l'histoire. On est sur deux amis, deux meilleurs amis. Et la fille qui est amoureuse donc de notre protagoniste masculin. Et lui, non. Lui, pas du tout. Lui, au contraire, il vit sa meilleure vie. Voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé dans son personnage, c'est que c'est pas un gars qui va s'amuser avec les filles. C'est vraiment un gars qui cherche une fille, mais il cherche vraiment à se caser. Il cherche une relation sérieuse. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a du mal à se caser. Et c'est ce qui fait qu'il a une mauvaise image. Il a un peu cette image de coureur puisqu'il change très souvent de fille. La seule raison qui fait qu'il change souvent, c'est qu'il n'arrive pas à s'attacher. Et il a beau sortir avec des filles, ben, il a aucun sentiment, il le sait. Et plutôt que de garder la relation trop longue et de faire souffrir la personne, ben, il préfère arrêter en fait. Mais c'est ce qui fait qu'auprès des autres personnes, il a vraiment cette image de mauvais gars qui s'amuse avec les filles, qui les prend, qui les jette et voilà. Et j'ai adoré ça parce que je me dis en général c'est vraiment pas qu'une image, c'est vraiment que le gars est comme ça et il tombe sur la fille en question, voilà, qui fait que ça va le faire changer tout ça. Mais lui non. Lui il est vraiment, c'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un trop bon gars d'ailleurs, il me fait trop de peine pour pas mal de choses, mais voilà, et on a cette image, cette mauvaise image de lui, mais elle c'est sa meilleure amie, elle le connaît, tout ça, mais bien évidemment de le voir s'amuser comme ça avec des filles, elle est un petit peu jalouse, même très jalouse, mais elle ose pas avouer ses sentiments. Elle en parle à d'autres personnes qu'ils lui disent qu'elle devrait lui en parler à lui, machin, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment une romance contemporaine très très banale, très basique. Mais il y a quelque chose dans la plume de l'autrice qui fait que vous pouvez pas lâcher ce bouquin. Vous êtes obligé de le lire, mais en 24 heures, limite 24-48 heures, tellement c'est addictif et tellement c'est trop bien et trop cool et trop drôle. Donc, je me dis vivement, mais vivement le tome 2, que j'ai le fin mot de l'histoire, parce qu'en vrai, les deux, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ils se déchirent, voilà tout ça. À la fin... Évidemment, romance contemporaine, ça finit bien, on a envie de se dire qu'ils sont ensemble, que tout va bien, tout ça, oui, sur les derniers chapitres, mais il y a un truc, un plot twist là, les gars, mais vraiment j'ai rien vu venir. Je me suis doutée de certains trucs, il y a des personnages secondaires qui m'ont fait de la peine et pour lesquels après j'étais super énervée parce que je me disais ah ouais, en fait c'est pas du tout le genre de personnage auquel je pensais à la base. Donc un peu de trahison, tout ça, ça m'a dégoûtée sur pas mal de choses. Et à la fin, je me suis dit, enfin, nos deux personnages, c'est un slow burn, donc c'était quand même assez long. Je me suis dit, enfin, nos deux personnages sont ensemble, ils sont heureux, nanana. Et ben non. Et ben non, parce que la dernière page, et d'ailleurs la citation que j'ai utilisée pour mon esthétique sur Instagram, ça sera sur le dernier chapitre, la dernière page du dernier chapitre. Parce que la citation est magnifique. J'arrivais pas à choisir quelle citation j'allais prendre et j'ai pris le plus gros pavé du bouquin je crois, mais vraiment là c'est trop beau et j'ai pleuré à la fin parce que je me suis dit mais c'est pas possible, genre l'autrice, je suis allée la voir, je suis allée lui parler, je dis mais meuf tu peux pas nous faire ça, genre non, depuis le temps qu'ils souffrent nos personnages et qu'on veut les voir ensemble et ils sont ensemble, à la seconde même où ils se mettent ensemble, il y a un twist qui fait que je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'attends la suite, voilà. Mais non, mais en vrai c'est un livre incroyable, donc n'hésitez pas, foncez, il est trop bien. Sur ce, j'ai beaucoup trop parlé, donc là vous avez eu toutes les lectures que j'ai faites au mois d'août. Je vais maintenant passer rapidement aux lectures que j'ai en cours ou que je vais commencer. Donc on a la première lecture qui est Liaison à l'aveugle, donc là je l'ai sur ma Kindle, je vous mettrai aussi la version du livre dans la vidéo. Ce livre là je l'ai eu en service presse pour les éditions Sharon Kenna, donc je dois le lire avant le 20 septembre. Mais en soi c'est vraiment une lecture contemporaine qui me tentait trop, donc je me suis dit autant la commencer maintenant. Et alors, pour l'instant j'aime bien, mais, attention je mets un mais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, c'est-à-dire qu'on est sur une romance contemporaine, je vais pas dire basique, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Je sais pas, je mets des réserves parce que je suis encore vraiment au début, je dois avoir lu 12% peut-être du bouquin, mais le seul problème que j'ai à dire sur ce livre-là, c'est que normalement vous avez les points de vue donc de la fille et du gars en général. Vous pouvez avoir un ou deux personnages qui rentrent en compte,
mais pas tout le temps dans le livre, mais vraiment de temps en temps, même à la fin limite de l'histoire pour donner son point de vue. C'est très très rare, mais on l'a déjà vu dans certains livres. Mais là, dès le début, en fait je suis un petit peu perdue parce qu'il y a trop de points de vue. Genre je crois que, je sais plus, chapitre 7 ou 8 je suis, et c'est déjà le 4e point de vue différent. Donc il y a déjà 4 points de vue de personnages différents. Donc est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour placer l'histoire? Je ne sais pas. C'est très confus, il y a beaucoup de protagonistes et notamment... Je vais vous lire le résumé parce que c'est quand même très spécial et j'ai besoin que vous connaissiez le résumé avant que je parle de l'histoire. Elle, c'est Elizabeth Carter. L'adolescente de 17 ans jongle entre ses cours, ses shows de danse érotiques et ses traumatismes. Elle et son jumeau Declan s'épanouissent dans un cadre familial dysfonctionnel et violent. Un soir, à la suite d'une fête d'après-match de football de l'équipe de son établissement et alors qu'elle revient d'un show, Ellie doit se cacher dans un des placards à balai pour éviter le concierge qui surveille les étages. Plongée dans le noir, elle ne s'attend pas à y trouver un autre élève. Lui, c'est... 3 petits points. Donc on nous dit pas qui c'est en fait. Ellie se retrouve embarquée au cœur d'une succession de rendez-vous à l'aveugle avec un élève de son lycée par le biais d'un bandeau qu'elle aborde comme une thérapie des plus salvatrices, jusqu'à ce que son pire cauchemar revienne pour lancer une partie des plus néfastes. Donc, voilà. La raison pour laquelle j'avais besoin de vous lire le résumé, c'est pour vous expliquer un petit peu cette situation très cocasse, parce que franchement, c'est ce qui fait qu'à mon avis, cette histoire va sortir de l'ordinaire par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. C'est que vraiment notre protagoniste masculin, pour l'instant j'en suis au début, on sait pas qui c'est. Je pense savoir qui c'est, mais voilà. Et elle arrive donc dans ce placard, elle rencontre le gars là par hasard, tout ça. Donc ils se parlent et tout, c'est très drôle d'ailleurs. On a affaire à un ennemi sous lovers, donc voilà. J'adore ça, donc voilà, c'est très très drôle les ennemis sous lovers en général quand c'est bien fait. Et donc ils se parlent et elle après elle sort du placard, tout ça. Et moi j'étais très très dubitative parce que je me suis dit ça va sûrement enchaîner l'histoire avec soit le point de vue du gars qui était dans le placard, soit bah, elle du coup, savoir ce qu'elle a ressenti, tout ça. Mais non, ça enchaîne sur le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est trop bizarre, donc du coup je sais pas trop qui est qui, c'est très confus au début et là je suis à la limite de me dire en fait je vais peut-être recommencer à le lire parce que maintenant que je connais l'histoire en fait, d'avoir commencé un petit peu tout ça, cette intrigue là, peut-être que j'ai besoin de reprendre, peut-être j'ai sauté un truc, peut-être qu'il y a un nom, un prénom de quelqu'un que j'ai sauté. En tout cas au début ça commence, il y a un peu de bully à l'école. Donc j'imagine que c'est notre protagoniste masculin, j'imagine que c'est le love interest mais je suis pas sûre. Je sais pas, franchement je sais pas, je vous avouerai que je suis un petit peu perdue sur les personnages. Mais voilà, ça reste très intriguant, ça reste très original de faire une romance avec un personnage masculin dont on ne connaît pas le nom, on sait pas qui c'est. Et d'avoir plusieurs points de vue comme ça de plusieurs personnages, notamment plusieurs mecs en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a plusieurs mecs. Et du coup on sait pas lequel est le mec dans le placard. Donc ouais c'est très spécial. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'il en est. C'est très intriguant pour moi. Je vous ferai bien évidemment le bilan de mes lectures, je vous en parlerai dans mon bilan. Pour l'instant je sais pas du tout où on va. Je suis un petit peu perdue, je vous avouerai. Mais voilà, je peux pas dire que j'aime bien, je peux pas dire que j'aime pas non plus. C'est juste super intriguant et super très confus en fait dans ma tête pour l'instant. Donc je continue cette lecture et en parallèle en fait je voulais commencer L'ombre d'Adeline, donc cette dark romance, et franchement j'ai un petit peu peur. Dites moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous avez bien aimé ou pas. J'ai un petit peu peur je vous dirais parce que déjà le bouquin est énorme, il fait plus de 600 pages. Le tome 2 va bientôt sortir. Et je me suis dit, il faut que je me lance bien sûr dans cette dark romance. Sauf qu'en fait la raison pour laquelle je me suis pas lancée, en général les dark romances ça me dérange pas, j'aime bien même. Mais là, j'ai été pas spoilée, mais on m'a raconté des choses, notamment des scènes de smut qui m'ont pas forcément très plu, enfin ça m'a un petit peu choquée. Non pas que... franchement je pense que dans la dark romance on voit tellement de choses, voilà, mais là c'est vraiment pas le genre de choses que j'ai envie de lire. En fait j'ai envie de vous dire, c'est plutôt ça. Et donc les scènes de smut me dérangent pas en règle générale, mais là, celle-là, je pense qu'elle va me déranger plus que n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je l'avais pas encore commencé et j'avais un peu d'appréhension avant de commencer ce livre. Bon, pareil, j'ai une amie qui veut... Enfin j'ai une amie, toujours la même amie qui avait lu Inheritance Games en même temps que moi, qui m'a dit je veux commencer la dark romance, mais pareil elle sait pas par quoi commencer, elle veut une recommandation de bonne dark romance, tout ça. Et je lui dis ça dépend parce que dans la dark... c'est très nuancé, c'est-à-dire qu'il y a des darks qui sont soft, et il y a des darks qui sont un peu moins soft. Voilà, et elle m'a dit non mais tant qu'à faire, à commencer la dark, autant aller jusqu'au bout, moi je veux un truc, voilà, pas soft.
J'ai dit ouais mais il faut pas craindre genre les trucs trash, sans parler de scènes de smut, des fois il y a des meurtres, il y a du sang, il y a des trucs, même moi je passe, il y a des trucs que je ne lis pas tellement je trouve ça horrible. La dark en soi, personnellement moi quand je la lis c'est vraiment un truc, j'aime rentrer dans la psychologie, j'adore regarder les documentaires de True Crime à la télé, la psychologie des criminels, des gens comme ça que... Des stalkers comme lui par exemple, je me dis mais ces gens, mais à quel moment ça a vrillé dans leur cerveau pour qu'ils soient comme ça? Et c'est juste dingue en fait, et j'adore ça. J'aurais dû faire des études de psychologie en vrai. Et du coup, c'est vraiment la raison pour laquelle j'adore lire ces livres-là quand c'est bien fait, parce que franchement il y a des dark romances qui servent à rien, j'ai envie de vous dire. Je pense à une là notamment, d'ailleurs c'est la première édition de la Maison Roncière que j'avais pas aimée et pourtant j'adore Roncière, mais là franchement c'était The Never King je crois. C'était clairement pas pour moi, c'était que du smut pour du smut, franchement l'intrigue elle était, c'était 2% d'intrigue et non, y a rien, y a pas de psychologie de personnage derrière, j'ai pas aimé, vraiment j'ai pas aimé. Mais bref, tout ça pour dire qu'en général la dark romance, voilà, pas toutes, mais quand elles sont bien faites, il y a vraiment la psychologie des personnages qui est très intéressante derrière. C'est la raison pour laquelle moi je les lis en tout cas. Et celle-là me fait très peur, parce que je me dis si l'autrice a mal exploité ça, on est juste face à un psychopathe qui stalk sa proie et voilà, et elle va tomber amoureuse de son stalker, donc je sais pas, j'ai trop peur, j'ai envie de l'aimer hein, cette dark romance, mais vraiment je sens que ça va être très lourd à lire, je sais pas, bref, mais bon, comme ma pote elle voulait une dark romance assez trash, assez voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer celle-là puisque je dois la lire aussi, et comme tout le monde en parle, comme quoi c'est un livre incroyable malgré tout. Je suis très curieuse, vraiment très curieuse de savoir. J'ai aussi d'autres personnes qui m'ont envoyé qui m'ont posté des commentaires quand j'ai fait l'unboxing de ce livre-là, quand j'ai dit que je l'avais acheté. Parce que voilà, il y a des personnes qui attendent mon opinion, qui veulent lire ce livre, mais qui m'ont dit attends, je te connais, je sais ce que tu penses de la dark, je sais que moi c'est à peu près pareil, donc j'attends ton opinion avant de le lire, avant de l'acheter. Mais voilà, j'arrivais pas à le lire, et pourtant j'ai envie de le lire, mais voilà, il va falloir que je le commence. Donc je me suis dit c'est vraiment un bon compromis de le commencer avec une amie à moi comme ça. On va pouvoir en parler, ça va être un peu plus tranquille que d'être tout seul dans son lit en train de lire un truc pareil parce que... En plus, juste la couverture quoi. Juste la couverture, elle vous met pas mal à l'aise. Moi la couverture elle me met trop mal à l'aise. Elle me met trop mal cette cover. Elle est trop belle en même temps et je sais pas, ça me met les frissons. Je me dis ah quand on pense que le gars c'est quand même un stalker et il y a une couverture comme ça... Ah ça me met mal, non c'est trop bizarre ce livre là. Je me rappelle quand je l'ai acheté au début je voulais pas le voir, je le mettais comme ça parce que je voulais pas, il était sur ma pile, je le mettais comme ça. Et je veux pas avoir cette cover, elle est terrible, Bref. Donc bah écoutez, voilà c'est ma prochaine lecture pour ce mois-ci. Donc voilà, vous savez tout pour l'instant de tout ce que j'ai lu et de tout ce que je vais lire. J'en ai d'autres que je vois juste derrière la caméra que j'ai prévu de lire, notamment La résilience des fleurs sauvages, donc chez Roncière également. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente sur les lectures que je voulais faire au mois d'août. Je pense que celui-là va passer en priorité aussi. Et je pense également, je vois Flower Heart. Ouais, Flower Heart parce que j'ai vraiment je suis trop curieuse de ce livre-là. Et puis je pense que après avoir lu une dark comme ça, je pense qu'un truc un petit peu cute, un petit peu fantasy, ça fera pas de mal, hein. Franchement dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre, mais j'ai trop peur. je stresse trop. Bref, en tout cas n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la liker, à la commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.